Chers amis, bonjour, comment il est? Nous l'est le 13 juillet, demain les fériés. Alors, si demain les fériés, demain sera aussi la fête de Saint-Camille de l'Hélice. Alors, d'ores et déjà, m'invite à venir cet après-midi, dimanche 13, à partir de 14h30. Nous aura un genre de rassemblement pour chanter, pour fêter Saint-Camille de l'Hélice. Peut-être que ça tu connais pas, mais que ça va apprendre à connaître, à rapprocher. Moi, je jure, mais avoue que je ne connais pas que c'était les. Je vois le statut dans l'église à Bretagne. Justement, et ça se passe à l'église à Bretagne à partir de 14h30. Et ça, on aura l'occasion, mesdames et messieurs, de découvrir le visage de Luce Rose et de rencontrer son ensemble vocal. Et ça va trouver un petit caf malgache. Il joue guitare dedans. Et ça, c'est moins ça. Donc, nous donnons notre rendez-vous cet après-midi à partir de 14h30 à l'église de la Bretagne. C'est bon? Et l'entrée gratuite. Je me fais rentrer, t'inquiète pas. Et si je te fais payer, dit Marcel a dit qu'on m'a. Bon, voilà, fait rentrer gratuite. Non, ce sera gratuite. Nous aura donc des chants, des danses, des mimes. Et puis, nous aura un genre de recueillement à la fin, un recueillement, et il y aura beaucoup de découvertes des chants de Luce Rose avec que l'a composé, que la mise en musique avec Patrick Brunet, avec Patrice Elamar. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a dans Azote cet après-midi. Si nous avons l'occasion, mais c'est rappel Azote ça, mais sinon tout de suite là, note à lui tout de suite, et puis envoie SMS pour camarades. Voilà. La famille, tout ça là, on n'a pas rien fait ça aujourd'hui. Allons faire un tour, allons faire un tour là-bas. Hein? L'église, la Bretagne, Sainte-Marie, Saint-Denis, hein? La pas Bretagne là-bas, de le Cotentin, le Côte d'Armor. Aujourd'hui, en même temps, nous sommes le 15e dimanche du temps ordinaire de l'année C et l'évangile, il raconte à nous l'histoire, la parabole du bon samaritain. Mais aussi, comme dans toutes les liturgies, il y a aussi la première lecture, le psaume et la deuxième lecture. Et aujourd'hui, nous va pencher aussi sur la deuxième lecture. Vous êtes d'accord? Voilà, tout ça, c'est dans un instant sur les ondes de Salaz FM. Et nous écoutons tout de suite la deuxième lecture, lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens au chapitre 1 au verset 15 jusqu'au verset 20. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Merci très cher ami pour la lecture de ce passage de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Et si nous résumons un petit peu, Saint Paul il parle du Christ comme l'image du Dieu invisible. Et alors il attribue beaucoup de caractéristiques. Donc une de ces caractéristiques, c'est premier-né de toute créature. Tout a été créé pour lui et par lui. Il est avant toutes les bonnes affaires et tout y tient en lui. Il est la tête du corps. Le corps c'est l'Église. Hein. Il est le premier-né d'entre les morts. Et la plénitude la décide et il apprécie de demeurer en lui. Tu vois, c'est une présentation cosmique du Christ. Rien que ça même. Ah, mais donc aujourd'hui, Saint Paul, il présente à nous le CV cosmique. Il m'a pas dit comique, hein, il m'a dit cosmique de Jésus. Et les gars, allons être honnêtes, hein, c'est plus un CV, ce que Saint Paul il propose à nous. C'est une encyclopédie. Alors, imagine Jésus en entretien d'embauche. Bonjour, est-ce que vous pourrez présenter à nous, à moi, en quelques mots? Bien sûr. Moi, j'ai l'image du Dieu invisible. Tout a été créé par moi.
pour moi et grâce à moi. Mais il est avant tout ce qui existe, il est la tête de l'Église. Et là, connaît une affaire, dernière affaire pour dire, mal a vaincu la mort. Et alors, le bon jury, silence à l'audience, comme à la balance. Et le recruteur, il regarde son assistant des ressources humaines et nous va peut-être annuler les autres entretiens. Hein? Voilà, l'ina tout, Jésus l'ina tout. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Et ce passage, il dit à nous que Jésus soit le centre. Il est le centre de tout. Et même des choses les plus bizarres, par exemple, le perroquet qui vient de crier là. Les galaxies, c'est moi, c'est lui. Les oiseaux, ils chantent à 5 h du matin, c'est lui. Capitaine, il fait des ordres, c'est lui. Et même, chers amis, les bonnes moustiques, les vrais, ça connaît encore un chouchou. Mais les bonnes moustiques, c'est lui. Mais bon, hein, et là, nous va parler plutôt côté le ciel. Dans le passage, il dit aussi, en lui, tout subsiste. Il veut dire que Jésus, si tout subsiste, tout tient bon ensemble, Jésus, c'est le ciment, c'est la colle de l'univers. Si jamais Jésus n'existe pas, eh bien, tout y ça va en l'autre boudin. C'est un peu comme au chargeur téléphone. Ou allez jamais au chargeur téléphone, ne fais pas un compte au chargeur téléphone. Mais quand au téléphone commence à clignoter rouge et quand on ne trouve plus où de chargeur, là, panique totale à bord. Jésus, il est pareil. Jésus, il est toujours là, il est toujours discret, mais il est vital. Il suffit de, mais j'espère qu'on n'arrivera pas là, il suffit de regarder les candidats que ça passe le deuxième tour. Alors le moment où il achète chapelet, livre la prière, et lui-même aussi, ben, il rentre dans une espèce de spiritualité, il faut miquer. Donc là, il tourne vers Jésus parce que son batterie, ben, elle est en danger, quoi. Ben, le poids son tâche a fini de baisser. Jésus, il dit aussi, il est la tête du corps, l'église. Ah, l'église, grand corps, avec courbature de l'homme courbé, le chikungunya. Et des fois, quand m'amène Daniel avec moi pour jouer la musique, par exemple, la 2.0, ou bien peut-être aujourd'hui même, tout à l'heure, à l'église de la Bretagne, à partir de 14h30, quand on va découvrir les chants de Luce Rose, notre pied, notre pied, va vouloir danser, mais notre bras ne lève pas. Ouais. Le nez, notre nez veut sentir le Saint-Esprit, mais les oreilles, les discrets parce que la musique est trop forte, parce que la fille passe pas, ou bien les yeux, les un petit peu, ils baladent un peu parce que madame l'a bien chanté de gâte là, que c'est là. Mais heureusement, la tête de l'église, il parle. Hein? La tête de l'église, c'est pas où, c'est pas moi, c'est pas le prêtre, c'est pas le pape. La tête de l'église, c'est pas dame catéchiste non plus, la pas ça qui nettoie, la patata. La tête de l'église, c'est Jésus. Donc, là, nous les tranquilles, enfin presque, pareil tout, pareil. Dans ce passage de Colossiens, il dit aussi, il a tout réconcilié. Et Paul il dit à nous que Jésus l'a tout réconcilié. Alors, on rappelle à Oula, on est un petit peu fâché avec une belle-mère depuis Noël 2009. On rappelle quand la fini en espèce en ouvrier, personne n'a pu causer à table là. Bonne nouvelle pour Jésus, il peut réconcilier. S'il vient réconcilier le ciel avec la terre, ben il peut sans doute, si vous voulez, réconcilier votre cœur, votre ego. Conclusion. Saint Paul il décrit le CV de Jésus. Et le CV de Jésus, pour qui ça? Pour qui? Ben, Jésus n'a pas besoin de ce CV-là, curriculum vitae, pour lui. Il a fait ce CV-là pour nous montrer que l'univers n'a un sens et que c'est l'amour qui est au centre et que malgré notre bon petit bug, bon grand bug,
il tient beau à nous toutes, toujours ensemble. Alors, chers amis, tout à l'heure, nous va parler un peu plus, nous va écouter justement la parole de la parabole du bon samaritain, comme s'il existe des mauvais samaritains. Du samaritain quoi. Nous finissons cette première partie, c'est une petite prière, si ça tu veux bien. Seigneur, merci parce que ou les plus fiables que Google, ou les plus fiables que ChatGPT, ou les plus puissants que le plus puissant d'un ordinateur quantique, ou les plus créatifs d'Elon Musk, et surtout, ou les plus près de moi que ma connexion Wi-Fi. Gloire à toi, Christ cosmique et comique aussi un petit peu quoi. Ouais. Et à où on a le sens de faire rire à nous et de faire vivre à nous. Amen. Alors, chers amis, Jésus donne à nous la force de sourire, de rire, d'être heureux parce que où il est là dans notre vie et des fois nous oublions ça, nous est dans la torpeur, nous est tracassé, nous est dans la peur, nous est en colère parce que les oiseaux écrivent derrière. Voilà, et puis on a des choses plus graves, on a des choses plus désarmantes. Et ces événements plus désarmants dans notre vie là, nous va utiliser le passage de la parabole du bon samaritain que nous écoutons dans un instant sur Salaz FM. Bonjour, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il décrit? Et comment lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Soyez tous bénis. Merci pour la lecture de ce passage de Saint Luc, et nous posons déjà la question qui vient de suite à la suite de ce passage-là. Et moi, quoi m'y fait? M'y passe ou bien m'y arrête? Aujourd'hui, l'évangile raconte à nous l'histoire. Là, l'histoire est très connue, mais très connue. Et là, même des magasins, ils appellent la Samaritaine parce qu'ils rendent service de monde. Mais connu, il ne veut pas dire, comme dit Grand Gilles, il ne veut pas dire pratiquer. Et Grand Gilles dit comme ça, la vue n'est pas la prise. Voilà? Quand il trouve un joli fille dans le chemin, t'es
Aïe. Oui, la vie n'est pas la prise. C'est un peu aussi comme on peut dire comme bonne recette cuisine. Nous connaissons bonnes recettes cuisine, nous lisons les bonnes recettes cuisine, nous partageons les bonnes recettes cuisine. Des fois, quand nous faisons un petit gâteau, la case, on dit hey, comment on fait gâteau là? Ah, nous, avec un empressement, nous écrivons sur papier, ouais, il faut 150 grammes de farine, tu vois. Mais au final, quand ça se passe, nous commandons une pizza chez Marco. Et oui, c'est comme ça même il se passe, qu'on n'est pas dans. Oui, mais il faut nous motiver, nous. Ah ouais, que ça est bon, ça le fait est bon que. Un Burger King et bien chez Marina ou bien côté Pierre Malte là tranquille c'est plus facile. Donc nous reviens au mouton sur les ondes de Salaz FM. N'oublie pas cet après-midi dimanche 13 14h30 du côté de la Bretagne. Ne fais pas toujours le message au moins dit que m'a passé. Jésus parle à nous d'un monsieur qui descend de Jérusalem à Jéricho. Donc il veut dire il sort dans un cité sainte il sort de Jérusalem. Il sort de Jérusalem, donc il sort être baigné de la prière. Et là, à l'époque là, la pointe de GPS, la pointe de Uber, la pointe de Waze, il a juste ses sandales et son espoir. Parce que s'il avait Waze, il aurait pu dire attention, tu es là, un brigand, un malfaisant. Mais manque de chance, comme il dit, la malchance existe. Il y a des brigands vraiment des malfaisants. Et notez au passage que même à l'époque là, les routes étaient dangereuses. La première qu'à Mayotte, on était Tsararano et Chiconi qui en a des coupés de route. Là-bas aussi il y avait. Le problème de sécurité, il date pas d'hier. Sauf qu'à l'époque, et j'espère que va changer aussi du côté de Mayotte. À l'époque, il n'y avait pas une caméra de surveillance. Il n'y avait pas de bouton alerte si téléphone en galère là. Alors, quand ça se passe, le gars, il est tabassé. Il est roué de coups. Il est laissé à moitié mort. Et là, il y a un miracle qui se passe. Un miracle? Non. Un prêtre, il passe, oui, mais pas un miracle. Le prêtre, il garde un petit coup et il change de trottoir. Peut-être qu'il a pensé, il sent que c'est un coup monté, ça. Il a fait là-dessous, là. Le gars, là, il n'a pas tombé à terre, là. Ça a mis, c'est qu'il a un bon peu, ça tombe sur moi. Donc, il court vite dans mon presbytère, mais ça a pris pour lui. À distance. Après, il y a un lévite, il passe. Et le lévite, tu connais, c'est un habitué du temple, c'est un habitué des louanges, c'est le gars, en fin de compte, il joue guitare dans l'église, et il lève la main, il rôde des accords, un petit peu comme Marcel. Mais la compassion, c'est pas trop son affaire. Il regarde, il accélère le pas, il dit peut-être, t'es déjà moi en répétition pour branche matériel à l'église, que Dieu te bénisse. Et vite, mais ça va moins. Et puis, il arrive le Samaritain. Alors lui, le Samaritain, d'abord, il n'est pas juif. D'abord, il est mal vu par le peuple. Il a point de carte de fidélité dessus son téléphone pour le temple. Mais comme ça, il a un peu plus que Banna. Il a le cœur. Il a du cœur. Le cœur sur la main. Et surtout, que ça lui fait, il arrête les. Oui, maman, il faut écouter moi sur radio là. Oui, sur YouTube. Mettez un pouce, comme dit. C'est ça, tu veux, partage, c'est pas grave ça. La parole, il passe. Lui arrête. Et c'est ça, le vrai leçon. Il n'est pas le plus de versets bibliques dans son agenda. Il n'a pas grave un passage des psaumes dessus son bras chez monsieur le tatoueur. Dans son téléphone, il n'a pas 5, 6, 7, 8, 9 applications bibliques. Il n'est pas ça qui chante le plus fort à l'église, mais il est ce qu'il l'a arrêté quand l'autre avait besoin de lui. Et il me revient sur mon première question, et moi, aujourd'hui, qui ça, mi voit qu'il n'a le temps d'arrêter. Nous courons partout, travail, citalis, carton, rendez-vous, notification. Il faut me mettre mon tête dans mon Facebook, regarder comment ça se passe. Et là, nous les pressés. Depuis le matin qu'on nous réveille, avec notre café, nous les pressés. Mais Jésus, il ne demande pas nous de courir. Il ne demande pas nous d'être pressés.
Il demande à nous simplement d'être aimés. Et aimer, chers amis, c'est parfois juste dire, ou sont pas bien, moi, il est là. Il y en a fait fatigue de cœur, moi, il est là, m'écoute à vous. Ou il est tout seul, ben écoute, me partager un petit peu de temps avec vous, merci si tu as un petit peu de coup. Même si je l'avais prévu de faire mon petite méditation, la sieste, les yeux fermés, la case, avec un louange, voilà, un petit louange tranquille, glorieuse, pour moi gagner sommeil. C'est ça, peut-être aimer. Alors, marmaille. Le bon samaritain, là, il n'est pas un super héros de Marvel, il ne fait pas partie des 4 fantastiques ennemis. Il n'a pas un cap, il n'a pas un slip dessus son collant. Il a simplement un cœur disponible. Et aujourd'hui, Jésus dit nous comme ça, un Marie-Michel, un Cathy, il vient comme ça, sois ce cœur. Vous ne saurez pas peut-être le monde, mais vous va sauver une personne du découragement. Merci chouchou. Vous va sauver une personne de l'indifférence. Merci chouchou. Vous va sauver une personne de la solitude. Merci chouchou. Et là, quand on commence à faire tout ça, vous l'avez déjà fait un miracle. Mais entre nous, si vous ne connaissez pas par où ça a commencé, commence par changer de trottoir quand l'amour y appelle. Alors, aujourd'hui, nous peut mettre dans nos têtes qu'à un moment donné, il ne faut plus marcher trop vite. Semaine-là, essaye depuis semaine-là. Arrête marche vite, arrête passe à côté des merveilles de Dieu, des visages du Christ autour de nous. À nous marche doucement. Et quand on marche doucement, peut-être nous va rencontrer le Christ et peut-être nous va poser la question. Le docteur de la loi, grâce à Dieu, premier de la classe, encaté, il lui pose question. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Comment m'y fait pour aller au paradis sans trop fatiguer moi? Et Jésus, qui aime répondre aux questions, pas d'autres questions, un peu comme moi, on m'avait un profil comme ça. Il retourne la balle. Le gars, il dit, réponds, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton prochain, là, impeccable. Mais Seigneur, c'est qui mon prochain? Bam! Parabole, il saute. On m'a expliqué, les 8, hashtag force de toi, Samaritain. Il fait penser à moi un peu bon monde sort d'autres origines. Ouais, un monde qu'on n'aime pas trop. Ouais, nous mettre tout dans le même sac. Ouais, des origines d'autres. Mais il arrête, il prend soin, il paye même les frais médicaments. Et il repart sans rien demander. Aimer son prochain. Il y a une chanson, une fois, m'a attendu, aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain, oui. Mais c'est pas le prêtre, le lévite, il connaît la loi, il n'a pas appliqué. Ouais. Et c'est le monde que nous attend le moins des fois, c'est lui, le héros de l'histoire. Il a bien dit, oh, famille, mais bon, même ça c'est étranger. Alors, nous pouvons avoir 12 croix autour de notre cou. Nous pouvons avoir 50, ouais, une petite prière gagnant, un petit carton là. Nous pouvons avoir 56 prières sur notre frigo. Et si nous n'arrêtons pas pour aimer, nous n'avons rien compris. Aimer Dieu, c'est facile ça. Il aime, moi j'aime bon Dieu. Il est sympa, il pardonne tout. Il ne fait pas la queue à la caisse du supermarché, il ne râle pas, il n'accélère pas, il ne freine pas devant moi, dans l'auto. Mais aimer son prochain. Maman. Aimer le prochain, il casse fort dans le bus. Et mon prochain, mon prochain. Si vous mettez des ananas dessus pizza, vous n'êtes pas mon prochain. Il n'est pas mon prochain, il n'y a pas mon style. Regarde ça, il met chaussettes avec ce bon sandal. Il y a rien ça. Il n'est pas mon prochain. Donc, là, tout à l'heure, quand vous allez venir à la Bretagne, j'espère, à 14h30, mon prochain, c'est pas juste mon voisin qui l'amène à moi sur le banc de la messe, dans l'église. C'est la personne que Dieu y met sous yeux aujourd'hui. Et si vous-même, un jour, ou sans ou mort, moitié mort, comme il dit, demi-mort,
sur le bord chemin, laisse à vous aider. C'est ça aussi, être chrétien. Le monde n'a pas besoin des gens qui passent le chemin. Il a besoin de bons samaritains en basket, qui fait sport avec EEG Sport. Et par exemple, imagine un instant si le prochain bon samaritain, c'était où? C'est où? Et il nous peut demander, si tu veux bien, à adhérer à ma prière. Nous peut demander, Seigneur, apprends à moi à arrêter. Seigneur Jésus, ou que la stopper, l'arrêter sur notre route à nous, quand nous l'étions blessés par la vie. À un moment donné, nous étions blessés par la vie, nous avions chagrin, nous ne devions pas tomber dans l'alcool, ou bien un appel de travail, ou bien, voilà, ou l'arrêter, ou laisser ce côté nous. Ben, apprendre à moi à faire comme nous. Apprendre à moi à voir ce que tout le monde ignore. Apprendre à moi à entendre les silences qui crient. Apprendre à moi à arrêter, même quand il est pressé. Apprendre à moi à aimer, même quand on n'a pas envie. Seigneur, délivre-moi de l'indifférence. L'indifférence qui fait marche à moi tout droite. Le confort qui fait détourner à moi le regard. Donne à moi un cœur de samaritain. Un cœur qui n'attend pas d'être parfait pour faire le bien parce que nous va attendre longtemps. Un cœur qui se salit un peu les mains dans le cambouis pour relève ce qu'il est tombé. Apprends à moi aussi à être ce prochain que les autres y attendent. Sans costume, sans cravate, sans parfum sauvage de Dior, de sous lequel sans rôle, mais avec haute tendresse en action. Et si un jour, Seigneur, c'est moi qui est blessé au bord de la route, envoie-moi un samaritain, même inattendu. Et surtout, donne à moi l'humilité de laisser à moi être aimé. Amen. Donne-moi la force d'aimer, que je sois signe de paix. Voilà, chers amis, merci de votre attention. Merci à toutes les personnes qui suivent, partagent, allez sur YouTube. Merci Cathy et toute son équipe, Cassie, Cynthia, Chris, toute l'équipe de Salaz FM, des supporters à mon coin un peu. Samantha? Et merci encore Luce Rose, Luce Rose, on s'entend une petite chanson là. Merci encore Sheila, merci encore les amis qui font les lectures. Merci tout le monde, merci aussi à Graziella qui l'invite à nous pour animer la messe. Merci le Père Alexandre. Merci tout le monde, merci Chouchou d'être toujours là et voilà, merci Rosanana. Et cet après-midi, n'hésite pas, 14h30 du côté de l'église de la Bretagne. Et si tu fêtes aujourd'hui, faites bien mamaï. Profite de là, profite que nous là ensemble, toujours vivants, bataille pas pour la prograte. Allez, nous retrouve, bye bye, c'est Marcel San. Partage, allez, mettez un j'aime. Allez, dans un instant, un titre de Luce Rose, arrête, allez, bonté, allez bon, ça va moi, allez, bye bye. Tes enfants, ton église, quand ton repas nous invite à aimer, dispose nos cœurs à semer le pardon, accueillir l'amour, à t'adorer. La joie de Dieu
Esprit Saint qui vient nous consoler, guéris nos âmes qui se tournent vers toi. Apprends-nous, Seigneur, à te louer. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous, il nous remplit de sagesse et de paix, par nos louanges et par nos chants. Nos voix proclament ton amour, ta bonté. Ta joie se fait Eucharistie quand tu nous donnes ton Fils Jésus-Christ. Tu nous invites à chercher le pardon, à choisir l'amour, la charité. Ta paix, Seigneur, descend en nous, miséricorde émanant de ton cœur, que ton amour déverse en nous ta joie, comble-nous de paix et de douceur. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous, il nous remplit de sagesse et de paix, par nos louanges et par nos chants. Nos voix proclament ton amour, ta bonté. Ta joie, Seigneur, nous est offerte, humble présence de ton être adoré. Dans le silence, contemplant ta beauté, tu nous tiens debout à tes côtés. Oh Dieu, merci de nous combler. Tu fais de nous tes enfants bien-aimés. Que ton Saint